Moi, je sens, c'est comme si je vais encore acclamer. Je sens l'atmosphère des acclamations ce soir. Alléluia. Alléluia, bah jeune. Nous sommes là. Ça va, nous allons prier. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci de ce moment, de ce cadre où nous voulons encore parler de toi. Parce que tout ce que nous voulons encore parler de toi. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons tourne autour de toi. Et jusqu'à la fin, c'est ce que nous ferons sur la terre. Ce soir encore, nous voulons échanger, débattre sur un sujet important, surtout en cette fin des temps. Te prions de nous donner la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, afin de ne pas défendre, Seigneur, les points de vue, mais que nous nous basions sur le fondement que tu es, la parole. Guide-nous du début à la fin, afin que ce soir soit marqué le temps où une femme sera appelée. Ce soir soit marqué un temps où un homme sera appelé. Là où il avait encore des doutes, que ce soir soit la confirmation de ce que tu disais dans les songes, dans les prophéties, dans ce qu'il lisait ou ce qu'elle lisait. Permet que ce soir soit un soir marquant les débuts de quelque chose dans un homme, dans une femme. Je le crois tellement que je me mets déjà à acclamer Jésus-Christ parce que tu l'as fait. Et ce que tu peux acclamer, c'est Jésus-là qui a confirmé un ministère dans la vie de quelqu'un. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons procéder comme d'habitude. Et on a Messana à mélanger les deux. Des fois même 3 ou 4 langues. Je m'arrangerai à mettre tout le monde à l'aise. C'est un débat. Vous avez dit on va commencer le débat à 18h20 jusqu'à 19h20. Donc vous m'avez pris 5 minutes. Alléluia. Nous ne sommes pas au culte normal. Donc, il ne faut pas te considérer dans des esprits trop sacrés. Mais soyons vraiment dans un culte de débat. On dit même que c'est une conférence débat. J'ai mes méthodes. Je sais que Oyaki na mituna. Et c'est par là que nous allons commencer. Parce que ceux qui n'ont pas dit Oloba, peut-être au Zanga temps, il y a Oloba. Mais ce que je sais aujourd'hui peut être peut-être l'introduction d'un débat. Parce que parmi les plus compliqués des débats dans l'église aujourd'hui, l'église du Christ, il y a aussi ce débat-là du ministère de la femme. Parmi les sujets où ils ont divisé Badou, dans Mangomba ou Mibengi chrétien, il y a aussi ce débat. Voilà pourquoi on ne peut pas prétendre aujourd'hui commencer à débattre alors que yo posa na point de vue na yo peto kanisa ketoko koma penza na suka mutu nyonso aza satisfait. Ce n'est pas possible. Or, dans le débat à Boye, comme je l'avais dit dans Bakambi, on ne vient pas en jogo que non. Il y a quelqu'un, un maître qui vient apprendre aux autres. Un Jésus qui vient auprès des disciples. Non, non, c'est pas ça. Surtout dans cette génération, au Kogi Kozala, au Salaba recherche, au Yoka ba docteur, au Tanga déjà ba livre. Moni ba livre n'engeza. Ba tuebele ba Tanga ba oyete po banani. Et tout le monde a son point de vue sur ces sujets-là. Peut-être yo posa na ba makambo na yo. Alors, na ba débat bo esengaka que mutu na mutu azala na temps ya ko s'exprimer. C'est pour cela que peut-être c'est déjà une demande auprès ya Bakambi que les lois à la nette moins introduction. Comme ça, on aura le temps encore de débattre.
nakosenga te soki bandimi to bandimi te, mais eleki déjà. Mais nga nazokoba kaka pona kobungisa ba minute te. Moi aujourd'hui je commence comme ceci. Je vais d'abord vous donner la parole. Êtes-vous d'accord qu'une femme peut être appelée au ministère comme un homme? N'êtes-vous pas d'accord? Si vous êtes d'accord, avez-vous des arguments pour appuyer votre point de vue? Argument biblique, bien sûr. Peut-être ça peut aller même sur le plan culturel ou traditionnel. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi bibliquement tu t'appuies sur quelque chose? C'est par là que je commence. Et je sais qu'au début, batu mususu babangaka, mais siko bao babangaka au début bayaka kozanga temps ya kotuna. Bakouragé batiaka déjà musapi et puis bapesi bango. Sikoyo tango mutu azoloba nde yo pe frusu wana ekimi yokomi kolanga pe na ngaki na tuna. Zala courageux na ba débat boye soki olali okozanga temps ya ko s'exprimer. Je commence par le débat. Est-ce que les micro-baladeurs peuvent être prêts? On ne veut pas souffrir parce qu'on n'a pas assez de temps. Mutuna nanga eza boye. Parce que déjà on a dit, on parle sur le ministère de la femme. Pour ou contre? Alors je ne sais pas, je voulais réorienter un peu ce que je disais à l'un des dirigeants. Il y a pas jeune que cette question, quand elle est mal posée, on empêche aux gens de répondre. Si on dit, par exemple, une femme peut-elle prêcher, oui ou non, on t'empêche de réfléchir. Si tu vas dire oui ou non, et c'est fini, c'est une question mal posée pédagogiquement parlant. Et c'est à réfléchir. Moi, je reformule peut-être déjà au esprit à débat. Je peux par exemple dire, y a-t-il des ministères réservés aux hommes et ceux réservés aux femmes? Voilà comment moi je reformule la question. Y a-t-il des ministères, bibliquement parlant, réservés uniquement aux hommes et ceux réservés uniquement aux femmes? Je lance déjà le débat. Yo oyo tanga oyoka ba maloba ba teya yo participant à ba conférence sur le ministère de la femme. Ton point de vue c'est comment? Yo ndimeli nini? Est-ce que moi si akoki pe kozwa ministère pe assumer ango oui ou non? Je lance le débat. Qui veut intervenir par rapport à Oyoye Ayebi? Frère Christian Eliezer Banda. Ok, merci pasteur et merci pour cette organisation. Je vais partir de l'introduction que vous avez faite. La première question que vous êtes venu avec, disant, est-ce qu'une femme peut appliquer un ministère, vrai ou faux? Par rapport à moi, je dirais faux. Je ne suis pas d'accord avec cette idée parce qu'on est grandi dans les cultures africaines. La femme, la féminité signifiait auparavant la naïveté ou la faiblesse. Et on ne sait pas si c'est la mondialisation qui est venue accorder à la femme cette place, parce que même les missionnaires qui étaient venus apporter l'évangile en Afrique, je pense qu'ils ne sont pas venus avec l'évangile accordé aux femmes. C'était la plupart des fois les hommes qui étaient accordés. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, avec les réveils, on commence à voir la femme prêcher, la femme recevoir un ministère et la femme exercer un ministère. Je pense, je vous reviens aussi une question. Ok, tu t'inscris en faux. Yo, ça d'accord. Mais au petit argument biblique, au lobigaga selon la société. Merci. Point de vue, Moussoussou. Oui, mon frère. Loba, sentez-vous libre, s'il vous plaît, mes frères. Na Swahili, Lingala, Logo,
boza na pasteur azwa ngolu penza ya koyeba makambo ebele. Oui, Papa Juma. Ah, vous êtes dans cet angle-là. Ok, intervenez. Est-ce qu'une femme peut prêcher ou non dans l'église de Jésus? C'est, elle ne peut pas prêcher. Argument. Argument. Pourquoi? Tiens micro, loba. Tiens micro, pesa ba argument. Toyoki déjà point de vue. Argument, c'est qu'on appuyer non. Ok. Oui. Ok. Donc, on peut s'inscrire en faux. Merci. Mais on s'est limité à prêcher. Merci beaucoup. Oui, deuxième réponse. Par exemple, oui, il y a les ministères réservés aux femmes d'après vous. Par exemple, quel ministère? A échappé, ça va. Merci beaucoup. Toyoki quand même point de vue. Nani mususu sœur Azawa nani? Loba pesa déjà sur micro. Loba pesa. Oui, merci beaucoup. Attaque déjà. Merci pour m'avoir apporté la parole. Oui. Je voulais répondre par Réponds rapport déjà à la question que vous nous avez posée. En ce qui concerne, est-ce qu'il y a un ministère réservé à la femme et ceux réservés aux hommes? aux hommes? Moi, je dirais que non. Il n'y a pas de ministère hommes et femmes. Argument. Pourquoi? Parce que dans les sacerdoces que nous vivons aujourd'hui, les sacerdoces royales, Dieu traite avec les esprits humains. Et en traitant avec les esprits n'ont pas de sexe. Donc devant Dieu, c'est la méritocratie. Si quelqu'un mérite, ou soit par la grâce, il peut avoir ce ministère. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Merci beaucoup mon frère. Ça c'est son point de vue. Oui. Ok, Toyoki déjà point de vue. Sœur Brunette. Bon, ça déjà sous micro, tozo avancé, tozo yo. Oui. Ah, toi tu abordes les noms prêchés. La femme peut prêcher. Argument.
moi si à soit ministère surtout et à côté au petit exemple mi balé Hulda na 2 rois au petit exemple ya Junias na Romains 16. OK, merci. Point de vue Moussous. OK. Moi aussi je suis d'accord que la femme peut exercer tous les ministères selon Joël 2:28. Selon Joël 2:28. Oui, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais la femme, selon moi, la femme ne peut pas prendre la direction d'une église. Ah, donc, à ça, limite. Oui, oui. Pas direction d'une église. Donc, une femme ne peut pas avoir une vision comme quoi commence une église. Ok. Ce sont des points de vue. Oui, sœur Déborah. Oui, une femme peut avoir un ministère. Ok. Merci, sœur Déborah, c'est ton point de vue. Oui, mon frère. Après là, c'est papa qui a dit. Écrivez ces passages. Moi, je n'aurai pas le temps d'écrire. Il ne faut pas venir commencer à dire Alouba qui sous verset nini. Ça, c'est déranger les voisins. Il n'y a plus de distinction. Même maman Marie, mère de Jésus, était là. Et elle a parlé en langue. Merci beaucoup. Vous avez encore des arguments? Oui. Toute la vie le même. Oui. Là, nous sommes dans Jean chapitre 4. De Magdala. Je suis ressuscité. Voilà les arguments du frère. Papa qu'a dit, quels sont vos arguments, votre point de vue et les arguments? Merci, pasteur. Bonjour. Merci, pasteur. Je vais commencer par un verset biblique. C'est celui qu'a mentionné tout à l'heure mon frère Samuel. Joël 2:28. La Bible dit clairement, prophétisons. Et je voudrais faire une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans la Bible,
Bible, il y a 2 alliances. Un testament qui représente l'ancienne alliance et le Nouveau Testament. La nouvelle alliance, c'est parce qu'il y avait des dispositions à corriger dans cette alliance. C'est comme ça qu'on a eu besoin d'une nouvelle alliance. Ça, c'est pour casser l'argument de frères qui ont parlé pour dire dans l'ancien temps, la femme n'était même pas comptée, tout ça. Ça, c'était dans l'ancien temps. Dans les nouvelles alliances, la Bible parle clairement, vos fils et vos filles prophétiseront. En train de vouloir dire que spirituellement parlant, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme dans le ministère. Spirituellement parlant, en tant qu'être, l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps ensuite. L'esprit est esprit, il n'a pas de sexe comme on l'a dit tantôt. Donc, il n'y a pas de ministère réservé aux hommes et d'autres seraient réservés aux femmes. C'est ça que je voudrais souligner. Merci beaucoup. C'est ça que je voudrais souligner, pasteur. Il y a un bémol. C'est que dans le corps, oui, la femme est différente de l'homme. Oui. Dans le corps, dans l'esprit, ils ne sont pas différents. Mais dans le corps, il y a cette différence-là. Oui. Voilà ce qui me pousse à mettre cette molle-là. C'est qu'il n'y a pas de ministère réservé aux hommes, mais il y a certains cadres dans lesquels la femme n'exercerait pas son ministère aussi bien que le ferait un homme. Parlons d'un exemple qu'on a cité tout à l'heure, les missions. Nous sommes en train de vouloir aller évangéliser un peuple dans une forêt. Un peuple que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas. Dans ces cas-là, moi je ne conseillerais pas qu'une sœur soit avec nous. Parce que dans le corps, elle ne serait pas tout à fait convenable pour cette mission. Mais pour prêcher, elle pourrait prêcher dans un cadre normal. Donc c'est le même ministère, mais maintenant c'est les cadres qu'il faut bien sonder. Merci. C'est un peu ça mon avis. C'est votre point Merci de beaucoup. vue. Ok, autre point de vue. Qui a le micro? Sœur Cornélie. Ok. Ok. Jean 11, 27. Ok, donc votre point de vue, il n'y a pas de problème. Une femme peut aussi exercer le ministère dans l'église. Frère Eshima. Oui, merci. Ndem tu asuka comme ça na lobape pour nalelo. Pesa nani frère Caleb pe micro. Oui, papa Eshima, c'est ma baba. Oui, pasteur, merci beaucoup pour la parole. Mais moi, je ne suis pas contre et je ne suis pas aussi pour. Mais partant de la réalité que nous voyons, je peux m'appuyer sur l'idée de dire que la femme ne peut pas diriger un ministère. Parce que si nous voyons même dans nos églises, les femmes ne sont pas beaucoup au service comme les hommes. Parce que même le dimanche, c'est vraiment difficile que vous trouviez une femme en train de prêcher. Mais pendant la semaine, peut-être on peut voir une femme en train de prêcher. Pourquoi on le fait? Je ne Vous sais êtes pas déjà maintenant. posé une question comme ça? Oui. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça ou bien? Et si je vois aussi dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 jusqu'à 15, Oui. c'est Paul lui-même qui est en train d'interdire que la femme ne peut pas se tenir devant l'assemblée pour enseigner. Il peut faire
toute autre chose. Parce que le livre de Timothée, c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Oui. C'est le Nouveau Testament. Tout comme on dit, Paul nous conseille. C'est-à-dire ces conseils, nous pouvons aussi l'appliquer pour le bien-être de l'Église. Okay. Et je vois, selon moi, quand une femme conduit un ministère, dans nos pensées, c'est dans le cadre de l'émancipation. Et je trouve quand on commence à mettre dans la tête une question de l'émancipation, ce n'est plus vraiment pour... c'est pas dans la normale des choses. Ça devient une revendication. Vraiment, ça vient comme une revendication. Voilà pourquoi, pour moi, je dirais que la femme ne doit pas avoir un ministère. Merci. Ah, donc vous êtes dans les oui et non. Merci beaucoup. Oui, papa Caleb. Hein? Non, il y a un micro. Faut dire si. Ok, Loba. Au moins, tu vois maintenant que conférence débat, ce n'est pas la prédication. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé. Et si je vais parler, je ne sais pas. Papa dire si Loba. Ouais. Donc c'était contextuel d'après vous. On a coupé CBC micro à bien. Et puis dans la zone de ministère, il y a moi aussi parce que Jésus a payé ça qui est en côté. Et Zandé Paul Moutaloba qui met ça Saint-Esprit. Alors, oui. Alors, okay. Deuxième des choses, et ça par rapport à verset, il y a Josué 2, Joël 2. Oui, Joël 2 plutôt. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, on a parlé de la prophétie. Parmi les 5 ministères, tous un ministère, il y a prophétie. Prophète, pasteur, ainsi de suite. Déjà, si, parce que c'est en train de dire, je répandrai mon esprit. Donc, si Dieu a permis que le fils prophétise, il savait pourquoi. Et nous savons déjà aussi que terre, c'est la mise en œuvre de son don. Dans l'église, il y a des sœurs qui chantent. Ma sœur déjà, donc, ça va exercer dans la bango. Voilà pourquoi je suis 100% d'accord dans le ministère et à moi aussi. Merci beaucoup. Frère Caleb, on a point de vue na frère Dirsi, vous connaissez que influencer Bissou. Rien. D'accord. Merci beaucoup papa pour la parole. Oui. Moi je suis pour qu'une fille ou bien une femme puisse prêcher. Parce que pour prêcher ou bien prophétiser. Toi tu abordes le cas prêcher. Oui. Okay. Bon, prêcher, prophétiser, je suis pour. Donc tous les ministères. Bon, je suis en train de terminer. Ah ok. Parce qu'on n'a pas besoin seulement d'avoir un ministère pour prophétiser. On n'a pas besoin d'un ministère seulement pour prêcher. Et on doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un ministère. Okay. Sur les 5 ministères là basiques, moi je ne suis pas pour qu'une femme puisse avoir ça. Parce que ça c'est un service. Et le ministère tel qu'on est en train de nous dire, le 5 ministères là basiques, donc c'est un service qui est fait quotidiennement. C'est un mandat que Dieu donne, c'est un service. Et pour moi, une femme ne peut pas exercer ça quotidiennement. Mais prêcher, oui, elle peut avoir ces dons-là de prêcher, elle peut avoir le don de prophétiser. Ne confondons pas le ministère et le don. Le don, donc, parce que le ministère même, c'est le don de Jésus et le don du Saint-Esprit. Ne confondons pas les deux. Donc, c'est un peu ça. Prêcher, elle peut prêcher, mais le 5 dons du ministère, là, ça, je ne suis pas pour. Oui. Ok. Daniela Loba.
Même les animaux. Oui, Dieu utilise les animaux. Mais le cheval a parlé à Balaam, non? Et au bout, dans la Bible, même les animaux, dans l'Apocalypse, aigle azoganga, malheur, 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 pas mutu, mutu te nyama. Eh, obangi. Ok. Oui. Daniela est d'accord. Merci beaucoup. Nani mutasuka. Nga mutasuka. Bonsoir. Nazagoto. Apôtre. Oui, Papa Bernard. Oui. Bon, ngai nakopesa passage mibale tokotanga. Oui. On commence par le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 12. Est-ce que vous êtes là? Psaume 68, 12. Nous y sommes. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, le Seigneur dit une parole et une foule de messagers annoncent cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Je prends encore là où Papa désire parler, dans Jean chapitre 20, verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. Ma Bible dit, Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père. Yes. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Père qui est aussi votre Dieu. Amen. Amen. Na ba passage mi balewana, je suis en train de comprendre que biso tokoki ko contredire Yesu te. C'est Jésus-Christ qui a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est lui-même qui prend le modèle d'une femme. Parce que Pierre était avec lui, il lui a donné le pouvoir de l'église. Mais il annonce à une femme d'aller dire à Pierre. C'est pour dire que moi, c'est un makoki pour propager bonne nouvelle. Là où la Bible parle dans 1 Corinthiens 14, 34 à 35, c'est quand à l'église de Corinthe, quand Paul était à Corinthe, il trouve que quand la prédication se passe, les femmes qui n'avaient pas un bon niveau demandaient leur mari à l'oreille. Et ben là, il y a des ordres. Alors, non, si on continue comme ça, tu risques de vous mettre dans le culte parce que moi, si on a d'autres mobile, maman Chantal a d'autres papa André na mato. Mais si quand on a l'obéni, na comprendre. C'est là où il a dit que Basi na lisanga ya boye qu'elle reste calme, qu'ils aillent demander à leur mari à la maison. Mais Paul aussi na ndenga expliqué que Basi bate yate, Basi va pendant sangomala mute. Si nous refusons aujourd'hui que la femme ne puisse pas prêcher, donc nous sommes en train de nous contredire parce que Jésus lui-même, liboso ya moi si mo Samaria tinda kya kende kote. Liboso ya Marie de Magdala tinda kya kende bisa bande konae, ke ngai na tina se kwa mitungisa te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous apôtre voisin na yo pe alingi aloba, papa Diedo, loba to stoko sili sana frère Irénée. Soki papa André Lobi, frère Irénée a sili sito. Merci beaucoup papa pour la parole. Oui. Je vais d'abord commencer par dire aussi que on a déjà parlé de tous les ministères ici. On a parlé de vos filles et vos fils prophétiseront. Donc c'est pour dire que déjà la femme peut faire un ministère dans l'église. Ça, c'est la première des choses. C'est votre argument. Maintenant, la deuxième des choses, c'est est-ce que la femme aussi peut prêcher dans l'église? Oui. Si nous lisons les Actes des Apôtres du premier verset jusqu'à la fin, il est à un endroit où Jésus est en train de dire à tous ceux-là qui étaient là que vous serez mes témoins. Quelqu'un qui est témoin de Jésus, c'est celui qui parle de Jésus partout. Et je trouve que parler de Jésus, c'est ça, prêcher la bonne nouvelle. Okay. Et quand on parle maintenant du Saint-Esprit qui descend, là-bas, on nous dit que Marie, les femmes étaient là, et Marie, mère de Jésus, était là. Quand Jésus est en train de leur promettre le Saint-Esprit, il leur a dit qu'il va leur envoyer. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous là.
Ça veut dire que la promesse que Jésus faisait, c'était pour tout le monde qu'ils seraient les témoins. Maintenant, je prends un peu une parole. On nous a dit que Paul avait interdit aux femmes de parler. Oui. Je voulais rappeler aussi que même Moïse avait aussi dit aux hommes de répudier leurs femmes. Ouais. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit, Moïse a dit ça à cause de votre cœur. Donc en tant qu'homme, on peut dire des choses à cause de ce qui se passe dans la contrée ou dans la région, mais il n'y a que Jésus qui nous donne la vraie voie. Okay. Alors quand il meurt à la croix de Golgotha, on nous dit que le voile s'est déchiré. Ça veut dire que ceux-là qui étaient dans les temples n'étaient pas que des hommes, c'était tout le monde qui était là-bas et qui a reçu les mêmes privilèges d'aller faire le travail en tant que sacrificateur. Donc, voici mes arguments. Apôtre André, Loba aussi sana évangéliste. Papa Loba papa. Yo lobi nini. Prophétiser. Voilà. Quant à moi, on peut deviner que la femme peut exercer tout autre ministère au sein de l'Église en dehors de cette tenue devant les gens et péchés. Je m'explique. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Je m'explique. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, du 34 au 35e verset. Oui. Je l'ai dit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. Et je pense que c'est ce cas aussi est une église de saints. Ça, c'est ton point de vue, ne nous influencez pas. Ok. On est au verset 14. Oui. Au 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ok. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc, à la maison, je ferai une curiosité de savoir si lis jusqu'à la fin. si elles veulent s'instruire sur quelque chose, oui, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison. Car il est passion à une femme de parler dans l'église. Merci. Ok. Moi, je pense que la femme peut exercer tous les ministères, sauf c'était devant les gens et parler de la part de Dieu. Mon point de vue, c'est la débat. Merci. Très bien. Tosilisa, papa Irénée, loba yasuka to ngapena loba muke. Ok, merci beaucoup pour la parole qui m'est accordée. Oui. Il y a des questions déjà, si la femme peut ou ne pas prêcher. Deuxième question, est-ce que la femme peut exercer un ministère? Et par la première question, je peux dire oui. Elle peut prêcher. Je vais appuyer par des passages bibliques. Je peux peut-être vous donner ça, mais on ne saura pas lire ça. Parce que c'est... Donnez seulement les passages, on ne va pas les lire. Vous allez lire 1 Timothée, là où beaucoup s'appuient. 1 Timothée de 11 à 12, 1 Corinthiens 14, 33 à 35, Éphésiens 4, 1 à 3, Éphésiens 1, 22. Beaucoup s'appuient sur 1 Timothée 2, 11 à 12. Lorsque Paul était en train de parler aux églises de Corinthe, vous allez constater que cette situation était liée au temps. Ce qui veut dire que si vous lisez la version originale, c'est-à-dire comme papa est en train de prêcher, maman elle est assise ici. Lorsque papa commet seulement l'erreur, au lieu de dire par exemple 1 Jean, lui dit 2 Jean, déjà maman se lève, non voilà, ce n'est pas ça, et consort. Donc ça crée des désordres dans l'assemblée des saints. Et c'est comme ça Paul s'était levé de dire, non voilà, la femme désormais, elle ne peut pas prêcher dans l'assemblée des saints. Et c'est comme ça que beaucoup ont pris ça dans ce sens-là. Si on avance un peu plus loin, je prends l'exemple de papa qu'il vient de donner. Lorsque Jésus
fille ressuscitée. Celui qui avait annoncé la bonne nouvelle, c'était la femme. Je vous donne l'exemple de Joyce Meyer. Aujourd'hui, elle a sauvé des âmes, cette dame. Et posez-vous la question, tous ces âmes que Joyce Meyer a sauvées iront au ciel ou en enfer? Ah, ça, on se pose des questions, nous aussi. Vous voyez? Donc, c'est déjà compliqué si quelqu'un dit que non. Mon exemple à moi propre, c'est lui qui m'avait prêché l'évangile et j'ai cru à Christ. C'était une dame. Ok. Et donc, on peut juger que ma foi n'est pas correcte. Elle est une foi féminine. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des débats qui font un peu mal. Vous allez comprendre avec moi que Dieu n'est pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Okay. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser un animal, il peut utiliser un homme, il peut utiliser une femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut se limiter par là pour les arguments. Au moins, nous savons jauger les points de vue de la salle. Ça, c'est clair. Alors, papa, ça a une introduction. Donc, on a 14 minutes, c'est ça? Ok, moi j'introduis. Mais si vous permettre, Bisso, nous aurons beaucoup plus de temps parce que ce n'est pas à prendre à la légère. D'autant plus que c'est le fondement même de l'Église aussi. On était dans un débat avec les serviteurs de Dieu, quelque part, et Ngana Tunaki, je ne suis pas intervenu en oui ou non, mais Ngana Tunaki Kaka. Si l'Esprit de Dieu aujourd'hui, tu es un papa, Ozana mwana na yo, ya mwasi, yo papa oza ancien de l'église ou même apôtre. Mwana na yo, yo papa ondimeli makambo ba cité que yo akoki kozwa ministère to boy. Mais un jour, mwana na yo ya mwasi aye koyebiso papa, ça fait 3 fois na zolota. Mutu azoyebisanga na kende na aru na zwa Bible na banda koteya na nzela. 3 fois na zolota bongo, yo papa okoyebisa yini. Ce sont des démons. Il faut qu'on banda déjà délivrer moi parce que azo loba makambo yo moko ndimelité. Et à la fin, c'était une question qui a clos les débats. Balobi, non, on va en parler. Moi, je n'avais pas de point de vue à dire oui ou non. Mais ce que je vais dire, c'est ceci pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa André. Je pense que les débats devraient commencer par définir qu'est-ce qu'un ministère. Et dans le français courant, le ministère, c'est quoi? Je vais lire ce que j'ai compris dans les termes simples. On a dit un ministère, selon la Bible, c'est un service qu'un croyant ou une croyante rend à Dieu selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Un service qu'un croyant ou une croyante rend à Dieu selon un appel particulier. C'est là où se trouve la différence même. Un appel particulier. S'il faut aller dans la pédagogie, ministère et outil na mot grec et biangami diaconia. Diaconia. Qui signifie un service. Un acte de servir, un acte de service rendu à Dieu et à son peuple. C'est ça le ministère. Pour besoin, il y a qu'à distinguer service du ministère dans l'ecclésial. Et ça qui n'a besoin qu'à distinguer. Ça, ce n'est pas biblique. Je dis maintenant par rapport à besoin à l'église. C'est là que les théologiens ça qui différence entre 3 choses. Nous avons eu à enseigner cela à l'école du Paraclet. Les sortes d'appels. C'était pour besoin de préciser certaines choses. Ça qui première sorte d'appel, appel au salut.
mbela pona kondimela Yesu. C'est un appel pour tout le monde. Jean 3,16. On dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pierre Azoloba, Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et il appelle tout le monde au salut. Ça, c'est un appel au salut. Ça concerne tout le monde. Mais maintenant, la théologie, comme à niveau, il y a distinguer le service et le ministère. Mais en réalité, c'est le service. Même le ministère, c'est le service. Bon anini. Balobi d'après 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mutunyo soyo alobaki oui na salut. Ça veut dire mutunyo soyo ayokaki Yesu alingi yo. Landa ye, ndimela ye, zuali batisi, po bikisama. Mutu nyoso ya ko répondre oui, andimeli Yesu, azuli batisi, akoti na église. Mutu nyoso ane sengeli ya sala service na église. Et c'est ce que les théologiens maintenant balobi, ça c'est le service pour tout celui qui a cru en Jésus. Na niveau ya compréhension bakoki ko bengango ministère te. Parce que c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que dans mon ministère balobi appel particulier. Or appel au salut c'est pour tout le monde. C'est pour cela que tu encourages à mutu nyonso yo andimela déjà Yesu azala spectateur na église te. Luka eloko yokoki ko sala. Même quand l'esprit ne t'a pas conduit, mais ne reste pas comme ça dans l'église. Kota tao non, ngana kozala na bato bakenda kotala batu na ba hôpitaux. Ngana kokota na visite, na kobanda ko visiter ce que équipe moko ya visite zalaka. Même si l'esprit de Dieu ne t'a pas conduit, mais tu te dis je ne peux pas rester comme ça dans l'église. Je dois faire quelque chose. Au côté, par exemple, dans la construction, jusque-là, c'est l'appel au service. Tout simplement parce qu'il ne faut pas rester bras croisés dans l'église. Tout enfant de Dieu né de nouveau doit exercer quelque chose dans l'assemblée. Comme ça, il n'y a pas de chômeurs dans l'église. Mais maintenant, l'appel au ministère, ça devient un autre dossier. Ça, c'est maintenant un appel particulier où l'Éternel dit à quelqu'un d'aller faire quelque chose de particulier. Tango Nzambe ayebisaki na Noé akende kosala bateau. C'était un appel particulier pour lui. Ça n'existait même nulle part. Asala bateau. Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer le peuple juif. Ah, ce n'était pas un appel au service, ça. Ce n'était pas un temple. Ça, c'est un ministère particulier. Nakotanga Nouveau Testament au komona ke mutuloko la Pierre. Même si tous étaient appelés à aller évangéliser, mais Pierre, la précision est donnée que toi, tu vas évangéliser les Juifs. Il était là pour les Juifs, au point que tango Paul aye kokutana na na Galates 2, alobi mendenge nini ba païen ba koti yokei. L'apôtre Paul dit, je l'ai rétorqué durement parce que c'était de l'hypocrisie. A entraîné même Apollos na hypocrisie na ye. Pona nini tango ba congolais ba koti na salle bino bokei yo penza apôtre Pierre mutu batikela église obimi. Osa hypocrite parce qu'au kanisi que mangomba mususu wana ou bien bikolo mususu wana baza ba impur. Voilà pourquoi Yesu ayaki ko buka makambo wana na Acte des Apôtres 10. A poussi à qui n'est pas corné. Oyazalaki italien. Mais son ministère, lui, Pierre, était basé sur les Juifs. Il ne prêchait que des Juifs. Au point que tant que Paul y a eu ministère et a côté à toutes les nations, quand ils ont reçu des points doctrinaux,
Et kotia boulou que sur la circoncision. Paul a lobi nini non tokozonga na Jérusalem tomona ba ancien ba sunga biso. Donc tokuta na ba Pierre na ba tomususu ba sunga biso. J'ai voulu préciser seulement que sur le plan théologique, ça moi différence entre service et ministère. Mais dans le mot simple, tout c'est servir Dieu. Tout c'est servir Dieu. Mais maintenant, quand tu as un appel particulier, imaginez, Zamba Bimelio, prophète Moko Bimelio, Aebisio, moi je veux que tu construises un orphelinat. Na lingio tongelanga orphelinat na Dungu. Sala orphelinat. Nzambe nazana mbongo te na nga moko na kopesa mbongo. Nga nazoyoka appel na yo anate. Yo ndo zoyoka ngo. Et aussi longtemps que okosala ngo te, okozanga kimia. Nzoka nde na mabongisi na Nzambe ayebi ke CCK akokotaka na Dungu na 2028, mais banani nde bakosala na église ya Dungu eza ba oyo ba orfele oyo bakozala déjà na nzela na yo bayekolaki liloba na Nzambe bayekoli kosambela. Quand l'église arrive à Dungu, il y a déjà les gens qui peuvent faire tout. Mais toi aujourd'hui tu ne comprends pas. J'ai dit quelque chose à quelqu'un, non? C'est comme ça que Dieu agit. Kofongola orphelinat, ça devient un ministère pour toi. Okolukango parmi les 5. Exact. Mais namabongisi na Nzambe za bongo. Ça c'était une façon d'introduire d'abord que le ministère c'est seulement servir Dieu, mais dans un appel particulier. Alors il y a les 5 basiques oyotoyebi na Éphésiens chapitre 4 verset 11. Éphésiens 4 11 balobi, il y a les apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais dans le lengo yo Paul alobela ki yango, on dirait les 2 derniers ekangami parce qu'il alobi les uns comme pasteurs et docteurs. Il y a plusieurs interprétations dans Makambouana. Ngana lobi kaka les basiques. Alors tango batu ba memaka débat sur est-ce que moi si akoki ko exercer ministère toté, beaucoup se basent sur les 5 basiques. Donc est-ce que moi c'est à cause de l'apôtre? Est-ce que moi c'est à cause de la prophète? Est-ce que moi c'est à cause de l'évangéliste? Est-ce que moi c'est à cause d'exercer ministère à pasteur? Est-ce que moi c'est à cause d'exercer ministère à docteur? Mitano wanande bisika batu bafandisaka makanisi selon la Bible. Mais mutunyo so église zo ayebi que il y a 5 ministères basiques. Ce n'est pas tout. On ne peut pas limiter le Saint-Esprit dans 5 choses. Non. Il y a plus que ça. Plus multiple. La Bible elle-même dit ceux qui bakomaka nyonso, on allait manquer même les feuilles. Et même si on prenait toutes les feuilles du monde et la papier linga qui est kokate. Et même si on prenait toute l'eau ba océan nyonso la encre pour ba koma biloko nyonso nzambe et linga qui est kokate, ça veut dire que tu ne peux pas enfermer Dieu dans la petite Bible. C'est les basiques, les symboliques, donc les fondamentales. Mais il y a plus que ça. Alléluia. C'était une façon d'introduire. Na Bible okomona ministère à chant traité Moïse mbi esiko ya bimisa ngwa. Ya ba visite, ya ba s'occuper na ba orphelin, intercession, ministère intercession ça na Bible. Mais tout ça se revient dans la richesse du Saint-Esprit. Alors rentrons dans notre sujet. Lelo na lingi na silisa kaka na quelques minutes otikali koloba boy. Que il y a 2 passages na kati na Bible oyo yaki ko créer ba débat nyonso boyoki. Débat nyonso boyoki et outi na 2 passages na Bible bosi botangi yango. To tanga yango nyonso ya mobimba. Bongo lelo peut-être on donne une petite explication mais je ne pense pas. Je vais juste conclure peut-être parce qu'on ne sera pas entrer encore en profondeur par rapport au temps. Vous pensez que je peux finir à quelle heure?
Il est 20. Premier passage au Etia Kaboulou Yeki. 1 Corinthiens 14, 34 jusqu'à 36. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est commandement du Seigneur. Ça, c'est Paul. Deuxième passage, c'est ce que vous avez encore dit, c'est 1 Timothée. Nous lisons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 11 jusqu'à 15. La Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Kaka makomi mibale oyo nde memaki bulu yekena Biblia. Au point qu'un professeur en théologie dit ceci: si Paul était de cette époque, il allait les suspendre de l'église. Pourquoi? Parce que d'après lui, Paul ne aye kotia problème na makambo. Pona nini yemoko Paul akomi na Galatia ayebisi bango oyo bolobaki wana Galates chapitre 3 28. Il n'y a plus ni homme dans l'église, il prêche. Il est en train de prêcher dans l'église. En Christ, vous êtes tous libérés. Vous êtes tous, vous avez droit à tout. Il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus congolais, il n'y a plus rwandais, il n'y a plus français, il n'y a plus... Et puis il dit même, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Paul. Yo lobby, église ya Galatie, il y a une différence ni na église à Corinthe. Ou bien église ya Congo, il y a une différence ni na église ya Uganda. Paul, au créé du soba problème. Est-ce qu'il y a un évangile au Seigneur en Ouganda ou en Congo? En étudiant toutes ces choses-là, au comment on a que ma commis à Poloyo et mes maki boulou est fort. Mais maintenant, la question dans ma conclusion, c'est nous qui comprenons mal Paul ou c'est Paul qui nous a mis en confusion? C'est là la question à se poser. Et ça, Paul n'est à sciemment, à tiabiso na confusion, ou bien biso n'est de comprendre makambo ya Paul. Moi, j'aime la sagesse de l'apôtre Pierre. Pierre a lobi, oui, papa Caleb Tanga. Sagesse à Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. Nani azui azwa micro, bienga moko na tanga, tika na tanga. 2 Pierre, chapitre 3. Comment sagesse à Pierre? La Bible dit ceci, chapitre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul
vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Paul. Pona nini otche biso na ba problème to banda ko luka ko interpréter makambo na yo ti batu mususu ba koma ko interpréter yango mabe bazo tordre même sens. La question est celle-ci. Sommes-nous plus sages que Pierre de penser avoir compris toutes les écritures de Paul? Si on amenait Paul ici, comment il allait nous expliquer ça? Dans la science, tango tanga écrivain, otangi ba pensée à mutu, ne prétend pas l'avoir compris. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Ce qui t'organise, que tu comprendre. Est-ce que si Paul revenait ici, papa Paul, au lobby que la femme se taise, est-ce que l'apôtre Paul allait nous dire c'est ce cas? Oui, qu'aucune femme ne se tienne ici. Est-ce que Paul allait dire ça? C'était au Paul à lobby, c'est-à-dire moi si à Kamba même culte était parce que ceux qui a lobby, elle ne sait pas tu. Si elle dirige les cultes le matin, la même culte matinal, c'est qu'elle ne sait pas tu. On est en train d'aller à l'encontre de la parole, non? Et si Paul dit que la femme doit écouter l'instruction à la maison, si elle n'est pas mariée, elle fait comment? Parce qu'à l'objet, le Seigneur y a tout dans moi. Bon, sœur Déborah, yo retourne à nani, au balité. Retourne à nani. Avons-nous compris Paul ou pas? Ce sont des questions. Voici ce que moi je pense. En attendant qu'on entre après aujourd'hui. Bien-aimés, première chose, la Bible peut tenir compte des cultures des hommes. Oui. Il y a des cas où la Bible peut tenir compte des cultures des hommes, la réalité des hommes, pour faciliter l'évangélisation. Nape Sabino exemple. Yesu tango ayaki na mokili, akutaki Rome ndezo dominer mokili mobimba. Est-ce que Yesu atumbolaki ba Rome? Rien. Atumbolaki bangote. Même s'il est venu avec la parole de la vérité, mais il n'a pas bougé le système politique. Il ne voulait pas bouger. Mais par rapport à l'apôtre Paul, Paul est venu bousculer tout au point que les Romains l'ont tué. Il peut arriver que on tienne compte des réalités culturelles des gens. Je peux donner un autre exemple de mon Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus n'a pas choisi les apôtres femmes? Ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit, c'était la culture juive. Sinon, il allait scandaliser l'évangile. Preuve, il a pris Marie et Marthe, il les enseignait plus que Pierre. Oui, Jésus enseignait Marthe et Marie plus que Pierre et les autres. Parce que pendant la journée, Jésus n'enseignait pas les apôtres. La journée, il faisait les miracles. Il guérissait les malades, mais la nuit, il allait dormir où? Où est-ce qu'il allait manger? Chez Marthe et Marie. Et c'est là qu'il parlait beaucoup de choses, plus que ce qu'il disait aux apôtres, aux 12. Vous savez ça? Donc, voilà pourquoi la sœur Cornélie dit que Mouto a fait ça qui révélation à Liboso, que Yesu aza fils de Dieu. Ce n'était pas Pierre, c'était la sœur de Lazare. À la résurrection de Lazare.
Yende alobi Yesu na yebi que tu es le fils de Dieu vivant. Tu es le fils de Dieu. Oh, yo yeba ki ango ndenge nini yo Marthe. Parce que ba apôtre tango Yesu aye ko tuna bango bazolo banga na za nani. Bango nyonso bazanga ki maloba. Mais le fait que Yesu abandaki kote ya nena ndaku ya Marthe. Marthe, elle savait ça parce qu'on lui apprenait. Mais Yesu a kokaki ko salango en public parce que comment na moi si yé disciple na Yesu pendant que toza na culture juive. Jésus n'allait pas finir sa mission, on allait le tuer avant. Mais comme il voulait finir sa mission, mais les femmes avaient aussi besoin d'apprendre. Azoua bango ba disciple. Quand la Bible dit que Marie était toujours au pied de Jésus, les pieds, ça veut dire disciples. Ce sont les disciples qui se mettent au pied. Mais ils ne pouvaient pas le faire en public pour respecter la culture juive. C'est important ce que je dis. Je continue parce qu'on ne va pas entrer en profondeur. Mon temps est fini. Na continue bien. Na sauté makambo mususu. Comme ça na lobaka ya suka. Vous savez, Dieu peut utiliser qui il veut. Comme ce que quelqu'un a dit. Même les animaux. Tu peux si bandaki sati. Nani ateya balam. Tango akendaki kuna. Prophète. Non, cheval. Dieu peut utiliser. Si Dieu peut utiliser un animal. Bon, si ko maman na yo nda kozanga ko utiliser vrai. Ceux qui sont capables nyau amema message. Colombe akende kotala Colombe. Ake kotala soki est-ce que c'est déjà bon et puis à zongi. Et bongo sœur Kilambe. Dans sa souveraineté, je pense que Dieu peut utiliser tout le monde, même les vents peuvent parler. Même les vents peuvent parler. Si les vents peuvent parler, bongo une femme. Je pense que tous les ministères bibliques, par rapport à l'ordre de Melchisédek qui est venu mettre court à tout ça, moi je pense que tout ce qui est biblique concerne tous les peuples de Dieu. Quand la Bible dit nous sommes un royaume et des sacrificateurs, est-ce que les mamans sont là-dedans? Crois-tu que un royaume et les sacrificateurs, est-ce que basi bazat ou bazat? Ne nous compliquons pas la tâche. La Bible nous montre que les sacerdoces royales dont on parle, l'ordre de Melchisédek, différents ces alinines. Ordre et Aaron, il fallait être seulement de la tribu d'Aaron. Mais Jésus lui-même n'était même pas de la tribu d'Aaron. Il est venu inaugurer autre chose. Il fallait avoir plus ou moins 30 ans. Voilà pourquoi Jésus, lui, il a attendu 30 ans pour exercer. Mais après, il commence à choisir même les bébés. Et lui-même n'a même pas atteint 35 ans. Mais il sauve et il appelle les gens de 40 ans, de 50 ans. On va dire que ce n'est pas biblique. Dans l'ordre de Melchisédek, il n'y a plus ni femme ni homme. Sauf si on veut s'accrocher à sa tradition. Mais comme nous venons de le dire, dans les cultures, même si la Bible montre que tout le monde peut servir, au commune culture au bazon di mamobalité, boya, tika nano, soko kuti basika kakuna ne bandimama, tika bongo pour ne pas scandaliser l'évangile. Soko kuti bibali kaka baboya kabasi, baboya ka, moi si soki abalité par exemple comme à Corinthe, on ne va pas entrer dans les contextes, on n'a pas assez de temps. Mais je pense que l'ordre de Melchisédek, il n'y a plus âge, il n'y a plus sexe, et le Saint-Esprit ne vient pas dire non, non, yoza moi si tu ne peux pas faire ça. À quel abisso lolenge toza, ayebi capacité ni neza na kati na moi si, o yeza kati na mobali, et il fait selon lui, pas selon nous.
Parce que depuis même l'Ancien Testament, Dieu a commencé à faire selon lui. Dieu a scandalisé un jour Michée, le prophète Michée. Le prophète Michée, un jour, Dieu le scandalise en lui disant: moi, quand j'ai voulu vous sauver, je vous ai envoyé 3 personnes. Je vous ai envoyé Moïse, je vous ai envoyé Aaron et je vous ai envoyé Marie. Oh, ah bon? Donc Marie aussi, dans l'Ancien Testament, était envoyée par Dieu pour sauver Israël. Mais biso toye bagaka à Moïse. On a prophétie à l'Ogota ou bien. Évitez. Écrivez bien ça. Évitez d'opposer la Bible à elle-même. La Bible ne peut pas se contredire. Évitez d'opposer la Bible à elle-même parce qu'elle ne peut jamais se contredire. Sinon, nous allons dire quoi? Ce qui apôtre Paul a lobby que moi si afanda kimia na assemblée. Donc on ne peut plus avoir de chorales parce que moi si à l'obarati. C'est pas un bagarre. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul a dit? Il faut appliquer la parole à la lettre. Qu'elle se taise. Non, même quand yemba yemba te. Bon, misusu balobaka non, bate ya kaka ba mama. Oh, mais kuna eza mate ya te. C'est toujours l'assemblée des mamans. C'est une assemblée, non? C'est quand on cherche à défendre son argument, sa culture, évitez d'opposer la parole à elle-même. Sinon, l'apôtre Paul aurait contredit même David. Parce que c'est un psaume de David, psaume 68, où David a prophétisé que tango liloba ebimaka mbala moko nzamba salelaka ba messagère. David yo yebaki ndenge nini ke nzamba ko salelaka ba messagère. David ayebaki conjugaison te to ba mote, mais il était en train de prophétiser qu'il y a des femmes qui apporteront la bonne nouvelle dans le monde. Si Paul a lobby moi si athée, c'est qu'à contredire David, il faut éviter d'opposer la Bible à elle-même. Attention, c'est dangereux. Sinon, il aurait contredit Joël. Non, Paul a contredit Joël. Pour Joël, il a vos filles et vos fils. C'est quand on cherche à s'appuyer sur ces arguments qu'on dit non. Prophétie oyo Joël aloba ki ezalaki nde don prophétique ezate ministère prophétique papa la wapi nde Joël alobi don na prophétie wapi ce sont des arguments où on risque d'opposer la Bible à elle-même. La Bible ne peut pas se contredire. Sinon même Paul lui-même se serait contredit. Parce que tu ne peux pas arriver dans une église, tu permets ça, et dans une autre église, tu dis non. Même si dans l'obaki na galasi bongo, mais bino awa, bosa langote. Est-ce que la Bible est en train de se contredire? La Bible ne peut jamais se contredire. Soit c'est nous qui ne comprenons pas, c'est que l'apôtre Pierre a compris. Lui, il dit frère, on a Pierre, alors que ngande batige la onction à Rokamba église. Vous savez que l'apôtre Pierre avait imposé à Paul les mains. C'est lui l'archevêque à qui l'église a été remise. Donc même si Batumsou va valider, mais pour qu'il n'y ait aucune démission, et c'est là qui a signé, c'est lui l'archevêque. Mais il dit, frère Anna, si vous interpréter en gros, bakwei na ko tordre ba écriture na boy na tordre écriture. Et à la fin débat oyo ekosila rande na lolo.
Donc ne cherchez pas à convaincre quelqu'un, moi si t'es. Il y a déjà que débat, ce qui moi si azoté à toi, azoté à te, ça ne bouge pas au kendelo la to, au kendelo la te. C'est une question doctrinale qui n'a pas à voir avec le salut. Tango mutua tambola kaskolo ko l'église moko na ibi na Kinshasa ba yebi que c'est une abomination. Kopesa moi si même à conduire culte boy ah eza abomination. Bango ba suki koloba eza na ba domaine mususu ko la ba koyemba wana po Myriam déjà ayemba ki ils oublient que Myriam était une prophétesse. On est en débat misala bango wana rara ba yemba rara mais hôtel maliboso boy. Je pense que ça, c'est on est en train d'opposer la Bible à elle-même. Donc, débat oyo, tobandi ango lelo, et aussi la nalola. Nzambe apambola biso. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Mais papa, nous, on avait une question, une dernière question. Vous avez parlé sur cet fait que Paul parlait, c'était par rapport au culture et tout ça. Le temps nous manque, parce que si j'entre, on va quitter à 21h. C'était seulement une question avant qu'on puisse sortir, si on puisse avoir l'idée. Donc, selon la culture de la CCK, oui, la femme a cette habilité-là, cette probabilité-là d'être chez. Selon la culture de la CCK, si le don est dans la femme, elle exerce. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? C'est Daddy qui a parlé. Si tu penses que tu as les dons, viens me voir, je vais te placer. Tu as reçu le ministère, venez me voir. Il y a qui enquêter. Ce qu'on devrait dire, c'est quoi? On a une explication ébélée. On voulait aller dans l'historique. Ce que le frère a dit sur la revendication, frère Eshima, depuis que le mouvement d'émancipation a commencé, c'est un fait réel. On a constaté aussi que beaucoup de ministères de femmes se sont beaucoup créés. Et en analysant par la sagesse, okoya komona ke na kati na makambo na mingi okoya kokuta esprit de revendication ya kolinga ko prouver que biso pe tozalaka. Et ça pe na ba mususu eza clair vraiment, c'est un ministère, tu n'as même pas à demander et ça penza za nango ya bonzambe. Mais à partir de l'histoire wana nde salaki que bima ko se révolter et c'est là que ebebaki. Mais cela n'empêche pas que l'Esprit de Dieu n'est pas un homme, n'est pas une femme. L'Esprit de Dieu donne comme il veut. Et nous, au moins, sachez une chose, quand l'Esprit de Dieu donne un don ou un ministère, il sait qu'il y a une église dans laquelle les dons doivent être exercés. Église wana nzambe atia bato bakoki ko analyser. Et bakoki ko décider parce que tu ne viendras pas imposer que ngana zana ministère pour pesa nganga place te. Nzambe ayebi que pasteur tancier za la rawati. Nzambe ayebi que pasteur tancier za la entouré na ba ancien. Nzambe ayebi que ba diacre ba zao. Donc quand il y a un ministère, nous devons l'analyser et valider. Dieu le sait. Mais depuis que ce mouvement a commencé, bokomona ke basi babandaki ko se révolter ko fongola ba église parce que balobi mibali ba hôtel mais la biso ba ondima ministère na biso te. Et c'est là le problème. Si tu as un ministère maman ya komona ngai, Dieu sait que je suis là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci beaucoup, pasteur. C'était tellement important pour nous, la JPC, de comprendre ces choses. C'était vraiment tellement important parce que c'est une question doctrinale où certains d'entre nous se posent des questions. Moi, j'aimerais déjà donner un témoignage. Papa, moi aussi, j'ai ma foi aussi, ma salut aussi. Ma foi aussi est féminine parce que je suis sorti dans une église où mon pasteur à moi, elle s'appelle révérende, pasteur Scola, c'est une femme. Donc c'est là que je suis sorti. J'étais venu dans cette église pour jouer du piano, qu'on puisse me payer. Mais grâce à son évangile, m'a transformé. Je suis ce que je suis devenu. Donc merci beaucoup pour ça. Alors j'aimerais juste qu'on puisse incliner nos têtes, seulement prier pour une minute, dire à Dieu que le ministère qu'il a mis en toi,
que cette année soit encore explosée, que cela soit vie aux hommes, que cela soit vie aux hommes, les hommes qui sont établis ici dans l'église. Est-ce que tu peux prier par le nom puissant de Jésus? Te bénissons, Seigneur, pour ces temps précieux que nous venons de passer dans ta présence. Tu nous as parlé, nous avons entendu. Et Seigneur, nous prions que le ministère soit, Seigneur mon Dieu, né en abondance dans cette jeunesse. Connais, Seigneur mon Dieu, de femmes ministres des dieux qui vont propager la parole de Dieu avec puissance et efficacité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Sans plus tarder, nous avons déjà dépassé assez de temps et nous nous excusons pour ça. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 25, verset DA, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent l'offrande. Je mérite de là où tu es, que tu prépares ton offrande et que tu viens l'offrir. Sans plus tarder, on fait vite, on doit rentrer. Demain, nous avons culte. Approchons-nous, le panier est devant et on va offrir nos offrandes. Nous disons merci à Dieu pour ces conférences, débats qui a été organisé par la coordination et animé par notre père ou le père de la maison, notre papa, le pasteur Tansi Badou. Et nous avions eu à la modération nos deux présidents, président Ernaud et président Soster. Et nous avons été aujourd'hui 54 gênants et 41 jeunes filles de 95 jeunes. Que Dieu nous bénisse. Et la JPC est en train d'informer aux jeunes que chaque samedi nous avons nos réunions de jeunes et nous aurons encore beaucoup d'activités. Ça, ce n'est que les commencements. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous tous ici en ce lieu. Parce que juste avec la coordination seule, on ne va pas faire de grandes choses. Donc c'est ensemble qu'on peut faire de grandes choses. Amen. Et voilà pourquoi nous avons plusieurs départements. Encore là, nous avons encore 4 départements qui sont fonctionnels. Nous avons l'intercession, l'évangélisation, la chorale, ainsi que le protocole. Donc tu veux servir Dieu, venez nous voir et tu vas servir Dieu. Peut-être tu n'as pas le temps de servir à la grande église. Viens à la Genèse, tu vas servir Dieu. Tu sais prêcher, tu es une sœur, viens nous voir. On nous a dit que tu peux commencer ici et c'est ici. La flamme peut encore être grande et tu peux aller jusqu'à la grande église. Et on peut déjà se mettre debout là où nous sommes. Si vous êtes nouveau venu, vous nous attendez à la fin. Vous voyez le président Ernaud. Nous allons appeler notre Père. On va bénéficier encore de bénédiction de Père. Il va nous bénir et nous allons rentrer. Remercions le Seigneur. Komisama ya wenzambe na pokwa lelo oyo sangisaki bilenge oyo toza oyo tetoye kola lisusu makambo etali mbela pe koyeba kosalela yo tango tozana no bilenge. Seigneur, merci. Comme nous l'avons prié au départ, permets que ce soir les doutes qui étaient dans une sœur puissent quitter et que le vent nouveau puisse entrer pour savoir qu'elle est appelée, que c'est ton appel dans son cœur et qu'elle s'engage à aller parce que tu veux qu'elle puisse te servir. Que cela soit un point tournant pour un frère ayeba ke obengi ye pona kosalela yo et loko moko e bloqué yete. Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, je sais qu'on va découvrir d'autres dons, on va découvrir d'autres ministres de Dieu que tu auras élevés à partir de la JPC au nom de Jésus. Offrande nyonso tomemeli na pokwa lelo esepelisa motema na yo pe musala oyo ekosala ezala pona ya kotombola lisusu kombo na yo pe kosala ete département oyo eavance kozonga na biso ezala ya kimia tokuta kimia na bandako qu'il n'y ait aucun animal féroce sur notre chemin comme le dit Esaïe et que nous nous rencontrions encore demain dans la joie, dans la paix au nom puissant de Jésus notre tout nous avons prié. Amen.